Bonjour, bonjour à tous. Tout à l'heure, je vous ai envoyé une invitation à venir écouter un message de vérité. Je vous assure que c'est un message de vérité. C'est vraiment un message de vérité. Prêtez attention à ce que je vais vous dire. La part du Seigneur Jésus, invitez vos frères et sœurs, les pasteurs et fidèles des assemblées. Écoutez ces messages, écoutez ces messages. Si vous voulez être sauvés, écoutez ces messages. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Écoutez ces messages. C'est un message qui va nous sauver, qui va nous délivrer et qui va nous amener à changer de vie et à être libre, affranchi. Alléluia. Je vais prier le Seigneur Jésus d'abord. Seigneur Jésus, merci pour cette révélation. Merci Seigneur de nous faire connaître notre situation et surtout nous faire connaître le moyen de nous en sortir. Seigneur, donne la force de pratiquer ces choses que tu nous révèles. Permets que nos vies puissent être changées et devenir de nouvelles créatures en toi, Jésus de Nazareth, aujourd'hui, par la puissance de ta parole. Seigneur, je te remets ma bouche, avec un poussé par ton esprit, que ma bouche puisse proférer des paroles qui viennent de toi, et que le cœur de ce peuple soit un réceptacle pour recevoir ces paroles, et qu'elles produisent vraiment la vie, et que la gloire te revienne. Amen. Amen. Que le nom de Jésus Nazareth soit élevé et que surtout que vous soyez attentifs. Alors donc, je vous ai dit tout à l'heure, venez écouter un message de vérité. Alors ce message de vérité est un message qui lève le voile sur notre situation. Mes amis, nous avons un problème. Pasteur, apôtre, mes frères et sœurs, nous avons un problème. Nous avons un problème. Notre problème se situe au fait que en nous réside des mauvaises paroles. Je le dis comme ça. Nous avons en nous des mauvaises paroles. Nous marchons sous l'emprise des mauvaises paroles. Nous sommes mus. C'est-à-dire qu'on agit sous l'inspiration des mauvaises paroles. Lorsqu'on regarde Jésus, on a des mauvaises paroles. Lorsqu'on regarde le diable, on a des mauvaises paroles. Lorsqu'on regarde le monde, on a des mauvaises paroles. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Alors, mais je vais simplement dire par rapport à notre salut. Nous sommes habités par des mauvaises paroles et ce sont ces mauvaises paroles qui nous bloquent, qui nous empêchent d'être délivrés. Est-ce que vous entendez? En guise d'exemple, souvenez-vous, vous qui lisez la Bible, que pendant une discussion, le Seigneur Jésus va dire, je suis venu pour un jugement, pour que ceux qui voient deviennent aveugles, et pour que les aveugles voient. Et là, les Juifs vont dire à Jésus, sommes-nous aveugles, nous? Il va leur répondre ceci, il va dire, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais comme vous dites, nous voyons, retenez bien, mais comme vous dites, nous voyons, voici pourquoi votre péché demeure. Est-ce que vous entendez? Les Juifs disaient, nous voyons, voici pourquoi leur péché demeurait. Ils ne pouvaient pas être sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, nous voyons. Ils disaient des paroles en eux. Ils avaient cette fausse perception d'eux. Au travers de cette parole, nous voyons. Mais nous voyons ne le disait pas la face du monde. Non, c'était une perception qui était ancrée dans leur fort intérieur. Dans leur esprit. Ils étaient sûrs qu'ils voyaient clair. Ils étaient sûrs qu'ils étaient dans la vérité. Ils étaient sûrs qu'ils étaient dans le chemin de la vie. Vous voyez? Ils étaient sûrs qu'ils étaient sauvés, réellement enfants de Dieu. C'était une perception. Mais que Jésus de Nazareth, en parlant en parabole, va dire, vous dites, nous voyons. Est-ce que vous voyez? Donc c'est une perception qui était en eux, mais qui était sous la forme de parole, qu'ils avaient en eux. Et qui leur faisait dire que Jésus de Nazareth n'est pas le Christ, n'est pas le Fils de Dieu, c'est un Samaritain. Il ne vient pas de Dieu, il respecte pas le sabbat. Mais nous sommes le Dieu, nous sommes le Moïse. C'est nous qui sommes dans la vérité. Et ainsi donc, il pouvait résumer cela par ces paroles, cet état d'esprit des Juifs, par ces paroles, nous voyons. Et à cause du fait que ces gens disaient dans leur cœur que nous voyons, leur péché demeurait. Mais il ignorait. Attention, il ignorait cela.
Car à cause du fait qu'il disait que nous voyons, leur péché demeurait. Ils ne pouvaient pas se convertir. Est-ce que vous voyez? Donc, j'aimerais vraiment attirer notre attention, pasteur apôtre, sur l'état de nos cœurs, sur ce que nous avons en nous comme parole, comme présupposé, comme perception de Satan, de Jésus de Nazareth du monde. Je vais m'arrêter sur Jésus de Nazareth et de Satan. Est-ce que vous entendez? Parce que nous avons aussi une perception en nous, sous la forme de paroles, qui nous amène à être bloqués. Je prends un exemple. Si on te dit dans ta vie à Jésus, tu vas te dire dans ton esprit, mais Satan va me tuer. Satan va me tuer. Si je donne ma vie à Jésus, Satan va me tuer. Est-ce que tu vois? Ces paroles que tu dis en toi là, c'est ce qui empêche que tu sois délivré. L'empêche Satan. Ces paroles que tu dis en toi là, c'est ce qui empêche que tu sois délivré. L'emprise de Satan, l'emprise de la sorcellerie. Parce que tu dis, hein, Satan va me tuer. Si je donne ma vie à Jésus, Satan va me tuer. Et tu as cette parole dans ton cœur, dans ton esprit. Même en ce moment même que je te parle, tu as cette parole en toi. Toi qui es captif, tu as cette parole en toi. Tu te dis que Satan va me tuer. Satan va me faire mourir. Si je donne ma vie à Jésus, si je confesse mes péchés, si je confesse la sorcellerie, Satan va me tuer. Il va me tuer. Et cette parole, je t'assure, mon frère, ma soeur, c'est celle qui bloque ta délivrance. Comme les Juifs aussi avaient ces paroles dans leur corps en disant, nous voyons, et leur délivrance ne pouvait pas être manifeste, leur salut ne pouvait pas être manifeste, et le péché demeurait en eux. Voici la vérité. Est-ce que vous entendez? Donc, par rapport à Jésus, lorsqu'on te dit dans ta vie à Jésus, tu as des paroles sur lesquelles Satan va te tuer. Est-ce que tu vois? Et maintenant, par rapport à Satan le diable, tu as une perception de te dire, bon, si quitte Satan le diable, est-ce que Jésus ne va pas me protéger? Tu as aussi cette fausse perception en toi sur la forme de la parole. Jésus ne va pas me protéger. Je vais mourir. Si quitte Satan, je vais mourir. Jésus ne me protégera pas. Il ne peut pas me garder en vie. C'est tellement tu te dis même qu'il n'y a aucun sorcier qui quitte le diable qui peut vivre ici-bas sur la terre. Aucun sorcier ne quitte le diable et vit. Aucun sorcier ne quitte le diable et vit. Tu as cela dans ton cœur aussi. Est-ce que je mens? Non, je ne mens pas. Tu as cette parole dans ton cœur. Tu dis que si je quitte le diable, je ne vais pas vivre. Si je quitte le diable, je ne vais pas vivre. Tu as une succession de paroles mauvaises en toi comme une eau impure et qui bloque ton salut. Est-ce que tu m'entends, pasteur apôtre? Est-ce que tu m'entends? Réalise cela, réalise cela, réalise cela. Vous voyez, quand le Seigneur dit que vous connaissez la vérité vous affranchir. Mais nous, on n'a pas la vérité. On n'a pas la connaissance de la vérité. On ne veut pas marcher sur la vérité, c'est les paroles de Dieu. Et voici pourquoi on n'est pas affranchi. Voici pourquoi nous ne sommes pas affranchis. En nous résident les fausses paroles, les mauvaises paroles, les paroles de mensonges. Si on quitte Jésus de Nazareth, si on quitte Jésus de Nazareth, Satan ne fera pas mourir. Et si on donne sa vie à Jésus, on ne mourra pas, on a la vie éternelle. Vous voyez? Voici la vérité, voici ce qui est écrit. Si nous confessons nos péchés, il est venu juste nous pardonner et nous purifier toute iniquité. Si on a cette parole de 1 Jean 9, 1 Jean 1,9 que je cite, 1 Jean 1,9 que je cite, si tu as ça dans ton cœur, alors ton péché sera effacé. Alors ta délivrance va se manifester. Mais ce qui se passe dans ton cœur, pasteur, apôtre, c'est parce que tu as de mauvaises paroles. Tu as de fausses paroles, les fausses perceptions inspirées par Satan le diable, ou par ta fausse expérience. Tu ne veux pas marcher sur les paroles de vérité. Mais voici pourquoi tu ne peux pas te délivrer. Tu ne peux pas te délivrer à bout d'enseigner, à bout d'exhorter. Tu as des fausses perceptions dans ton cœur comme un béton armé qu'on a jeté en toi. Il faut briser ce béton-là. Ton cœur est bétonné par des fausses paroles, par des fausses perceptions. Et comment t'amener à la délivrance? Comment t'amener à la délivrance? Il faut briser cela. Il faut briser cela. Mais tu dois prendre conscience de cela. Que tu te trompes. Oui, il faut déjà prendre conscience que tu te trompes. Tu te trompes. La Bible dit que la parole est comme un marteau qui brise le roc. Que la parole de Dieu puisse briser ce béton armé de paroles mauvaises, de paroles d'inspiration satanique, de paroles de blocage. Est-ce que tu m'entends? Dis Amen, pasteur, dis Amen. Voici là où se trouve ton blocage. C'est là. Alors, je nous rappelle encore un épisode
qui va certainement nous encourager. La Bible dit que, dans le livre de Jean chapitre 2, le Seigneur Jésus va opérer son premier miracle. Premier miracle. Il va être invité dans un mariage à Cana. Et au cours du mariage, le vin va manquer. Ou certainement, il y avait plus d'invités et moins de ressources. Alléluia. Plus d'invités, moins de ressources, moins de réserves en vin. Comment faire? Est-ce qu'il faut interrompre le mariage? Non. Non. Cette possibilité-là, Marie, mère de Jésus, femme de foi, refuse cela. Elle va voir son fils, qui n'a jamais opéré miracle, mais croit, poussé par l'Esprit de Dieu. Il va lui dire, ils n'ont plus de vin, ces gens n'ont plus de vin. Ça veut dire, fais quelque chose. Fais quelque chose, parce que je crois que tu es capable de résoudre ce problème. Que Dieu bénisse les femmes de foi qui parlent comme Marie, qui agissent comme Marie. Et le Seigneur Jésus va dire aux serviteurs, à ceux qui servaient, remplissez d'eau ces vases. Il y avait 6 vases de pierre. On se servait pour la purification des usages, laver les pieds, les mains, tout ça. Alléluia. Le Seigneur Jésus va dire, remplissez d'eau ces vases. Et lorsque les serviteurs vont remplir d'eau ces vases sans poser des questions, l'eau va être transformée en vin. Et le mariage va pouvoir se poursuivre. Le mariage va pouvoir se poursuivre parce qu'il y aura le vin. Mais un vin provenant de quoi? Provenant de la transformation de l'eau en vase. De l'eau qui était dans les vases en vin. Est-ce que vous entendez? L'eau qui était dans les vases a été transformée en vin. Alors, j'aimerais attirer notre attention sur le fait que ces vases dans lesquels on a mis de l'eau, ces vases étaient vides. Étaient vides. Retenez bien ça, les vases étaient vides. Il n'y avait pas l'eau dedans, il n'y avait pas l'eau. Et quand on a mis de l'eau, l'eau s'est transformée en vin. Et les gens ont pu boire. Alors, ces vases de pierre sont l'image de nos cœurs. Sans l'image, nos cœurs. Mais si nous avons des cœurs qui sont disposés, qui sont vidés de toute eau impure, est-ce que vous voyez? Si nous avons déversé son eau, l'eau de sa parole en nous, et lorsqu'on va s'appuyer cette eau, on va la recevoir en nous, lorsqu'on va la faire pénétrer dans le cœur, à ce moment-là, il y aura le miracle de la vie. Il y aura le miracle de la vie. Nos vases doivent être vides. Nos vases doivent être vides. Nos cœurs doivent être vides. Nous devons évacuer obligatoirement des mauvaises paroles en nous. Libérons nos cœurs, libérons nos pensées, des préjugés qui sont fausses, qui sont faux et qui nous bloquent. Libérons nos cœurs. Est-ce que vous entendez ça, les gens de France? On ne va pas se fatiguer de midi à 14h tout le temps, comme on dit, hein. Attention. On ne va pas se fatiguer, hein. Mais les gens qui ont soif de la parole de Christ, qui ont soif de délivrance, ces choses que je vous dis sont vraies et réelles. Alors, faites ça. Donc, libérez vos cœurs des paroles de Satan. Libérez vos cœurs de fausses paroles. Si je donne ma vie à Jésus, Satan va me tuer. Si j'abandonne la sorcellerie, hein, c'est impossible qu'un chrétien, qu'un sorcier qui abandonne la sorcellerie puisse continuer à vivre. Libérez vos cœurs et faites pénétrer en vous la parole de Christ. Et particulièrement celle de 1 Jean 1,9 qui dit que si nous confessons nos péchés, Jésus-Christ est fidèle et nous pardonner. Et nous purifier toute iniquité. Faites-le maintenant, urgemment. Après cette exhortation, faites-la. Faites cela. Faites cette opération en vous. Faites cette opération en vous. Arrêtez de perdre du temps. Arrêtez de perdre du temps. Vous avez la parole de Dieu. Vous allez vous faire la parole de Dieu. Commencez à vous ingurgiter, à vous remplir vos âmes, vos esprits, de la parole de 1 Jean 1,9 dans votre esprit. Et vous allez avec cette parole au pied de Jésus en priant. Deuxième acte. Donc en vous, vous mettez 1 Jean 1,9. Hein? Comme l'eau qu'on a remplie dans les vases. Alléluia. Maintenant, quand vous allez prier, après que j'ai fini cette exhortation, tu vas dans la chambre avec cette parole dans ton cœur, dans ton esprit. Plus de paroles de Satan, de peur, de menaces, de crainte de la mort. Non, une seule parole. Si je confesse mes péchés, je suis dans cette effet, je me pardonner. Tu vas avec cette parole. Que tu répètes, que tu retournes, que tu sers en présence de Jésus. En présence de Jésus, c'est comme ça que tu vas prier, tu seras délivré. Satan agit par les pensées qui va chercher à t'influencer. La peur, la menace, même si parle, c'est pas grave. Mais si cette parole, 1 Jean 1,9 est dans ton cœur, dans ton esprit, pendant que tu vas prier, tu auras la délivrance.
Cette parole va t'amener la vie. Ça va te manifester. Il va regarder dans ton cœur. Jésus regarde au cœur. Hein. Il regarde dans le cœur. Il regarde la parole, la foi. Il dit, mais cet enfant, crois-moi. Cette fille, crois-moi. Cet homme, crois-moi. Il croit que je peux pardonner ses péchés. Je peux le purifier. Il a cette parole en lui. Et à ce moment-là, il va envoyer sa délivrance. Tu auras le pardon du péché, la délivrance, les malades va te quitter au nom de Jésus. Va faire cela, va faire cela. Est-ce que tu as compris? Ouvre les yeux, voici comment le voile se déchire. Le voile se déchire par la révélation de la vérité. Tu as le micro, mais tu trembles par peur de Satan. Tu es chrétien pour me dire, Satan va me tuer si je ne mens pas. Satan va me tuer si je ne prophétise pas le mal. Satan va me tuer si je n'escroque pas les gens. Satan va me tuer si je ne manipule pas les chrétiens. Toujours les fausses paroles de Satan. Cette peur de Satan dans ton cœur, ce sont des fausses paroles, des eaux impures. Tu dois évacuer ton âme, ton esprit, ta pensée de ça. Est-ce que tu as compris? Et pour ce qui est des enfants, si un enfant de Dieu qui est debout, vous voyez, qu'un enfant de Dieu va se dire que Satan le diable m'attaque la nuit le soir. Satan le diable m'attaque, cherche à me faire mourir. Mais c'est sans effet. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole de Dieu en nous qui dit que celui qui en nous est plus grand que celui qui le monde. Celui qui en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il va dire, ces gens qui disent ça, que vous les avez vaincus. Jeunes hommes, vous les avez vaincus. Parce que celui qui en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand tu as cette parole dans ton cœur, tu marches, Satan a beau parler, agir dans le songe. Il n'y a rien qui peut te déboulonner. Tu ne peux pas tomber, impossible, impossible. Parce que tu as une bonne parole dans ton cœur. Tu es une vase qui est remplie de paroles de vérité, des paroles d'assurance. Et tu vois la manifestation de ces paroles en toi, dans ton âme, dans ton esprit, même dans ton sommeil. Tu es mu, tu es habité par une parole de vie et une parole de victoire sur le diable, que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde et que tu l'as vaincu. Jeune homme, tu as vaincu le diable. Cette parole, tu la serres en toi, nuit et jour, quand tu dors, que tu marches, Satan peut être là, ou c'est comme un lion rugissant, il peut être comme un dragon, il peut être comme une inondation. Rien, tu l'as vaincu. Celui qui est en toi est plus grand que celui du monde. Est-ce que vous avez compris? Donc, voici ce que je viens de vous dire à part la page s'arrête. Donc, arrêtons de perdre du temps. 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 Allez appliquer ça. Allez appliquer ça. Vous pouvez appliquer ça. Ouais. C'est en nous que se trouve la solution à partir du moment où on change ce qui est en nous, ce qui réside en nous. Les mauvaises paroles, de peur de Satan, les mauvaises paroles de peur de la mort, les mauvaises paroles de doute, la puissance de Jésus, on enlève ça, on remplace ça par des bonnes paroles, des paroles de pardon, que la Bible nous dit, les promesses, les paroles d'assurance du salut de nos âmes, les paroles de la protection divine, des paroles qui viennent de la parole de Dieu, qui ne viennent pas de nous-mêmes, de nos espérances, nous secondes personne. Non, 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 non. Quand la parole de Dieu est dans ton cœur, c'est une épée qui chasse le diable, de la victoire. Est-ce que vous avez compris? Partagez ces messages à tel temps. Mais je vous dis que si vous ne faites pas ça, vous serez puni. Vous serez puni. Vous serez puni, vous serez puni. Ces choses-là, je suis sûr que si on les enseigne, je ne sais pas comment vous l'avez réagi tout à l'heure, si on les enseigne aux gens simples, aux gens de la rue, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils vont l'appliquer. Ils vont appliquer ces choses-là, ils vont les appliquer, et ces gens seront sauvés. Oui. Les publicains, les prostituées, les gens de mauvaise vie, si on leur dit ça, qu'il faut suffisamment ne plus avoir peur de Satan, ne plus avoir en vous les mauvaises paroles, des fausses perceptions de Satan, du monde de Jésus, mais prenez en vous les paroles de Christ, les paroles de la foi, priez au travers de cela. Ayant ça dans votre esprit, vous aurez la délivrance. Vous allez voir comment vos vies vont changer. En l'instant, ces gens vont faire ça. Ces gens-là vont faire ça. Oui. La Bible ne ment pas. Les prostituées, les gens de mauvaise vie, nous vont dépenser. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont simples, ouverts. Nous qui sommes les intelligents, nous qui sommes les sages. Non, on continue à dire comme les Juifs. Nous savons. On n'a pas besoin d'enseigner. Parce que cet homme-là, il n'a pas de ministère, il n'a pas d'argent, il n'est pas connu. Si vous faites ça, vous allez sentir la colère de Jésus. Vous allez sentir sa colère. Mais je continue à faire ces choses par la grâce de Nazareth, à cause du temps de la grâce. Je vous assure, à cause du temps de la grâce. Le temps de la grâce, quand le temps de la grâce ça finit, Jésus me dit, ça suffit, arrête, j'arrête. Je vais me dire que je vais supprimer toutes mes vidéos sur Internet. Je vais les supprimer. Vous ne voulez pas appliquer la parole, je vais supprimer les vidéos. Je dois faire mon compte. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je vais dire, bon, Seigneur, peut-être que quelqu'un va se repentir, je vais quand même laisser mon compte sur Facebook, sur YouTube. Oui. C'est la vie de vous donner des pépites comme ça, des trésors, des choses qui changent la vie des individus en un instant. En un instant.
pourvu que vous puissiez réagir comme il faut à la fin de cette exhortation. J'espère que je ne peux encore voir les gens avec des titres de faux pasteurs sur Internet, sur ma page Facebook, les femmes et les hommes. J'espère que je ne vais plus avoir encore les gens avec la sorcellerie là. J'espère. Par la grâce de Dieu, j'espère. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On vous dit tout ce qu'il faut pour être sauvé. Tout ce qu'il faut pour être sauvé. Pour être bien, pour votre intérêt, allez faire ça. Allez faire ça. Allez faire ça. Donc, voici la parole de Christ, les gens de France et d'ailleurs. Voici la parole qu'il faut appliquer ça. Donc, vous pouvez prendre 1 Jean 1,9, vous mettez ça dans votre cœur. Vous abandonnez toutes les fausses perceptions là, de Satan, le diable, tout ce que vous avez en vous. Vous laissez ça de côté. Prenez 1 Jean 1,9 qui est une promesse de salut. Est-ce que vous entendez? Si nous confessons nos péchés, je n'ai pas et Jésus nous parle, nous purifions d'iniquité. Vous avez ça en vous et vous allez prier au travers de cela devant la parole de Jésus Nazareth. Vous fermez votre cœur à toute autre influence satanique, intérieure comme extérieure. Intérieure à cause de l'esprit malin, extérieure à cause de certainement Satan aussi, le diable qui peut parler d'extérieur. Seulement cette parole dans ton esprit. Et tu auras la délivrance. Souvenez-vous encore de cette femme qui avait la perte de sang. La Bible déclare qu'il y avait une femme qui avait la perte de sang depuis longtemps. Elle avait la perte de sang, elle perdait du sang à cause de Satan, ces démons qui se sont sang. Mais cette femme ayant entendu parler de Jésus Nazareth va s'approcher de Jésus Nazareth. Une combattante. Elle avait perdu son argent avec les médecins, mais dès qu'elle a entendu parler de Jésus, elle avait pris espoir. Et elle s'est dit dans son esprit, allez lire le passage en question, si seulement je peux toucher le vêtement de cet homme, je serai guéri. Elle n'a pas dit ça une fois, non. Elle répétait ça dans son esprit. Elle répétait ça dans son esprit. Elle répétait ça dans son esprit en s'avançant vers Jésus. Et ainsi donc lorsqu'elle arrive vers Christ Nazareth, qu'est-ce qui se passe? Elle touche le vêtement, paf, la paix de sang s'arrête. Elle est guérie dans son sang s'arrête. Elle sent ça dans son corps. Et Jésus Nazareth le sang. Il dit non, il y a une puissance qui est sortie de moi, qui a touché quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a touché aussi. Qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Est-ce que vous entendez ça? Elle disait dans son esprit des bonnes paroles, des paroles de foi, des paroles de délivrance, des paroles qui permettaient à cette femme de pouvoir obtenir grâce auprès de Christ Nazareth. Elle disait que si elle touche Jésus, son vêtement seulement, elle sera guérie. Et elle était dans la vérité. Et effectivement, en touchant le vêtement de Jésus, il y a eu guérison. Avance vers Jésus Nazareth avec ces gens de parole, avec des puissants. Tu n'enseignes personne, tu ne connais rien. Tu vas enseigner les citations et prendre la sagesse. Tu connais quoi? Tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Tu es ignorant. Un insensé. Parce que ce qui est prioritaire pour toi, c'est ton âme. Mais tu passes du temps en parole de sagesse, de citation. Tu n'es pas sage. On te dit, tu vas être puni. Et tant de feu est là au-dessus de toi. Tu ne réponds pas par un chanteur. Toi, tu préfères passer ton temps dans les paroles, les sagesses, les citations. Passer ça en plein jour. Passer les versets bibliques. Tu es un insensé. Paul l'a dit, c'est pas une injure, insensé. Parce que tu manques de bon sens. Les choses qui sont prioritaires pour toi, tu ne fais pas ça. Ce qui est prioritaire pour cette vue, je l'ai vu sur YouTube. On parle de moi. J'ai des vidéos, des photos à gauche à droite. Mais tu es un insensé. Ouvre les yeux, va chercher le salut de ton âme. Comme je te le dis, la parole de Christ, va chercher le salut de ton âme, allez, perdre du temps. C'est pas prêt. Je vous dis encore, la parole de Nazareth, s'il le veut. Quand j'aurai fini cette œuvre-là avec vous, les gens le font d'ailleurs. Là où j'irai, personne ne m'appelle. Je vous dis, personne ne m'appelle. Personne. Si elle est délivrance par la grâce de Nazareth, les gens sont délivrés à sorcellerie. Les gens sont délivrés à mal. Personne ne m'appelle. Me dit, oh là, mais frère, tu étais sur Facebook, et tu es ton ami. Je vais te dire comme je vous Nazareth, retirez-vous de moi. Ouvrez l'iniquité. Je te dirai cela. Tu vas observer les délivrances ailleurs. Les gens qui sont dans les rues, les gens de mauvaise vie, pour que je sois ici ou ailleurs. Où que je sois. Tu ne m'approches pas, pasteur, tu ne m'approches pas, je ne serai pas ton frère. Et tu ne seras pas ma soeur, ni quoi que ce soit. On ne se connaîtrait pas, je vais te faire comme Jésus Nazareth. Je ne me connais pas, ouvrez l'iniquité, retirez-vous de moi, je vous assure. Hein. Vous ne pouvez pas dépenser l'énergie, subir Satan du diable. Vous vous amenez à la repentance par les choses qui sont simples que vous connaissez. Et puis, quand vous allez voir les gens se convertir, se délivrer, et puis venir au milieu des gens. Oh, frère, tu sais, on était ensemble sur Facebook, je voyais tes messages, machin, je voyais tes trucs sur YouTube. Tu vas mettre mes messages sur YouTube. Pourquoi tu ne t'es pas repenti à ce moment-là? Je vais te dire, ouvre une guerre, tu te retires de moi. Retire-toi de moi, de ma maison, de mon lieu de prière, de là où je sais, je te dis la vérité. Je vais appliquer la même sentence que Christ Nazareth. Vous pensez quoi? On va vous supplier?
pour venir vous sauver vos vies, faire que vous soyez délivrés. Personne ne va vous supplier. Vous allez subir la colère de Christ. Personne, je dis, personne ne m'approchera. Personne ne m'approchera où je pourrais être. J'ai terminé cette œuvre ici en France, où je pourrais être, personne ne m'approchera. Je vous assure, je vous rejetterai. Oh, on était voisins, on mangeait ensemble. Oh, je te voyais, tu me disais bonjour, et tout ça, tout ça. Parce que tu vois, maintenant les gens sont livrés à la sorcellerie. Depuis que je disais que tu peux te livrer à la sorcellerie, tu ne voulais pas écouter. Depuis que je peux le temps te dire que viens, on va payer, je vais chez nous pour toi. Tu veux garder la sorcellerie, tu veux garder la sorcellerie, tu veux garder, mais tu es là, tu observes ma vie, tu prends les informations, tu observes ma vie. Maintenant, tu vois les personnes simples, à qui on prêche la même chose que toi. C'est le pan, les poursuites de gens de mauvaise vie. Et toi, si tu veux, tu n'auras rien. Tu n'auras rien, aucune délivrance pour toi, aucune, je te dis. Le Seigneur Jésus avait dit aux gens qui étaient invités, hein, souviens-toi, hein, la parabole des invités au souper. Il va inviter un groupe d'individus, hein. Il y a un qui va dire, non, mais moi je viens de me marier, je ne peux pas venir, c'est toi, ton repas là, je peux pas, ton souper, je viens de me marier. C'est quelqu'un qui aimait la chair, qui aimait le plaisir plus que Dieu, comme aujourd'hui, hein. On préfère pécher contre Dieu à cause de la chair, à cause du péché. On adore le corps humain. Les hommes comme les femmes adorent le corps humain. On adore le corps humain. La poussière, on adore ça. Quelque chose qui va pourrir, qui va être rempli d'asticot. Tu adores ça. Plus que ça de ton âme. Ils sont là. Oui. On préfère des gens de scandale pour des mariages de démons. Pour donner sa vie à Jésus de Nazareth. Alors, il y a un autre aussi qui va dire, non, mais moi, je vais acheter un champ, je ne peux pas venir. Voilà. On adore l'argent. Le matériel. Plus que ça de son âme. Ok. Et le serviteur va aller dans les rues, il va chercher les gens de mauvaise vie, les stopper les malades, et ce sont ces gens-là qui vont venir manger le souper. Vous pensez que c'est juste une histoire comme ça, simple, qu'on raconte comme ça? Non, ça va s'appliquer. Ça, moi je vous dis que moi je vais l'appliquer humblement. La page de Nazareth. Jésus dit que ces personnes qui ont été invitées ne goûteront plus de son goûter, ne vont plus manger de sa soupe. Vous n'allez plus avoir la délivrance. Jamais, jamais. J'ai dit Facebook, Internet, YouTube, peu importe le temps que ça prendra. Personne d'entre vous, mon numéro de téléphone est effacé. Quelqu'un qui vient me buter le sommeil, il dit, mais frère, prie pour moi, je te chasse au nom de Jésus comme un démon. Si tu persévères, je te demande que le feu de Dieu te consume. Le feu. Peut-être vous savez, oh, mais on va là-bas voir, on va là-bas, vous allez voir, mais vous allez voir les gens se délivrer, être délivrés. Vous allez les païens, les gens du monde vont se délivrer. La parabole va s'accomplir. Les gens de mauvaise vont se délivrer. Mais personne ne m'approche. Oh, mais j'étais mon frère, j'étais mon voisin, j'étais mon ami, j'étais mon collègue, j'étais ceci, cela. Rien du tout. Je te chasse au nom de Jésus. Tu vas mourir de ta sorcellerie. Tu vas mourir de ta sorcellerie. Ton serpent là, que tu as gardé dans ton ventre, tu dis on enlève le serpent, tu ne dois pas enlever le serpent. Tu vas garder ça en toi. Tu l'as péri avec ça là-bas. Loin, loin, loin de moi. Loin de moi, je vais appliquer la parole, la parabole des invités au souper. Vous allez refuser ou refuser. Faites pitié pour vous. Alors là, voici pourquoi je viens vous dire, aujourd'hui, nous avons encore la temps de grâce que Christ m'a permis aussi d'avoir, hein, parce qu'il a permis aussi d'autres personnes de me prêcher l'évangile et puis que je sois sauvé, donne ma vie, je donne ma vie. Donc aujourd'hui, vous avez encore la possibilité de changer, d'avoir une vie d'enfant de Dieu, d'être une nouvelle créature. Il faut profiter de ça. Je vous ai déjà dit, prions, mon téléphone est à votre disposition. Prions, 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 prions. Non seulement parce qu'il y aura les miracles qui vont se produire, parce que Christ fait les miracles. Les gens de mauvaise vie seront délivrés de la sorcellerie. Les gens de seront délivrés de la sorcellerie. Mais en même temps aussi, il y a les fléaux qui vont pleuvoir. Que personne ne me contacte quand les fléaux vont pleuvoir. Si les fléaux nous trouvent debout dans ce siècle ici où nous sommes, les fléaux, hein, je vous ai dit que l'ouverture du sixième ciel, c'est pour bientôt. Personne ne me contacte. Ah, frère, viens, on va prier. On commence à voir que les températures changent. On commence à voir qu'il y a des choses bizarres qui arrivent. Mais ce que tu avais dit, c'est vrai, hein? C'est pas ce que je dis. C'est ce que la parole de Dieu dit. Personne ne me contacte, aucun gouvernement, ni chef militaire, ni chef de gouvernement, ni autorité ne me contacte. Personne ne me convoque. Si quelqu'un s'approche de moi, qu'il soit frappé. Frappé. Parce qu'autant nous avons la possibilité de nous en soir, de prier ensemble, vous ne voulez pas. Vous pensez qu'on va vous supplier pour vous saluer vos âmes? Alors qu'on est en train de chercher à vous sauver. Jésus est en train de vous chercher à vous sauver, vous. Les fléaux ne vont pas nous atteindre. Hein? Quand on lit l'Apocalypse, c'est que les fléaux font. Hein? N'atteignent pas ceux qui ont là, le sceau de Jésus. Le sceau de Jésus. Ensuite, on dit qu'il y a un ange. Hein? Il va dire, bon, on va mettre le sceau de Jésus sur le front des élus, des personnes qui appartiennent à Christ. Il y aura le fleuve, mais ils ne vont pas les atteindre. Ils ne vont pas les atteindre. Ils auront le sceau de Christ qui va les protéger. Mais vous allez sentir la colère de Jésus. Vous allez sentir ça. Vous pensez que c'est un conte de fées, des choses qu'on raconte comme ça. Vous n'avez pas déjà la marque, la bête sur vos fronts. Vous n'avez pas la marque, la bête sur les articles. Vous prenez le système des petits articles. Vous êtes mieux renseigné que moi sur les yeux du diable. Vous continuez à être là comme les spectateurs. Vous les spectateurs. Vous pensez quoi?
Et ils vont s'accomplir. Le temps de feu existera, même si ce n'est pas encore créé ou pas ouvert, je ne sais pas. Mais le temps de feu va se manifester et subir le feu éternel. Les gens sont déjà misérables comme ça. Misérables avec des malédictions, avec des mal de nuit, de jour, des abus d'impunité. Vous ne voulez pas vous en sortir. Vous ne voulez pas vous en sortir. Et après, quand l'esprit va commencer, et après quand vous allez voir d'autres personnes, vous allez vous pointer. Vous mentez, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. C'est maintenant, c'est votre temps. Souvenez-vous aussi que le Seigneur Jésus va dire à Jérusalem, Jérusalem, tu as connu le temps de la visitation. Voici le temps de la visitation, tu n'as pas connu le temps de la visitation plutôt. J'étais au milieu de toi, j'étais annoncé la repentance par la péché à toi tes enfants, tu n'as pas voulu connaître que je suis venu au milieu de toi, comme Isaïe le prophète l'avait prophétisé. L'Esprit éternel est sur moi. J'ai voulu accomplir au milieu de toi toutes ces prophéties. Toi, était grand. Vous n'avez pas voulu cela. Maintenant, tes ennemis vont te frapper, vont te tuer. Jésus a parlé comme ça. Et ça s'est accompli en l'an 70. C'est comme ça. Je vous dis la vérité. Personne ne va plus pleurer pour vous, ou transpirer pour vous. Quand vous allez frapper des fléaux ou la colère de Jésus. Peu importe. Même quand vous allez voir les gens être délivrés dehors, les gens simples, personne ne va vous inviter. Je ne vais pas vous inviter. Oh, mais c'est un grand pasteur qui était mon ami sur Facebook. Rien du tout, je ne t'invite pas. Je ne t'invite pas. Et tu m'appelles, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Ouvrez l'iniquité. Retirez-vous de moi, ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Vous pensez qu'on vous supplie? Qu'on vous supplie pour être sauvé? Non, on ne vous supplie pas. C'est nous qui avons besoin de Jésus. Mais Jésus a déjà les anges pour l'adorer, le célébrer, le Père, c'est pareil. C'est pas le contraire. Ouais. Cet homme qui était souffrant sur la croix de Golgotha, qui était en train d'agoniser, qui parlait avec arrogance, Jésus disait, mais tu n'es pas le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Comme si c'était une obligation que Jésus doit nous sauver. C'est par amour, compassion, il a pitié de nous. Il a pitié de nous. De ces pierres, Christ peut fabriquer, peut susciter des adorateurs. Comme Jean le Baptiste pour le dire aux enfants d'Israël. Vous dites, nous sommes enfants de Dieu, on peut pécher, nous sommes enfants de Dieu, rien ne nous arrivera, nous sommes enfants de Dieu. Mais Dieu peut vous rejeter et rebâtir, faire ressortir à Abraham une nouvelle génération d'enfants au travers de ces pierres. Et c'est vrai, l'homme a été créé au travers de la poussière. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien. Alors là, je viens nous dire qu'il faut maintenant prendre le taureau par les cornes. C'est-à-dire qu'il faut maintenant se repentir. Il faut maintenant, c'est les gens de France, il faut vraiment se repentir. Donc c'est pas le temps de rester assis là, tant c'est pas l'excitation, non. Et de faire perdre de temps à Nazareth, non. Il faut se repentir. Donc voici la parole de Christ. Donc le message de vérité, c'est cela. Donc je reprends le message de vérité. En nous réside des paroles insensées, des paroles impures, des paroles injustes, des paroles fausses qui nous bloquent et qui nous gardent dans la servitude, dans la domination satanique. Donc, il faut évacuer ces paroles et faire pénétrer en nous des paroles de vie, des paroles de Christ, des paroles de salut. Comme 1 Jean 1,9 qui dit que si nous confessons nos péchés, il est venu nous pardonner et péché d'iniquité. Tu fermes tes yeux, tu ne regardes pas Satan le diable. Mais ton attention est sur Christ, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et ton attention est sur Christ et la parole dans ton cœur. Tu avances comme ça pour prier, va faire comme ça. Cette femme n'a pas de sang, avait les yeux sur Jésus. Cette femme n'a pas de sang, avait les yeux sur Jésus. Et la parole était dans son cœur. Donc il y avait ces deux mouvements simultanés et parallèles qui s'opéraient en elle. Les yeux sur Christ. Les yeux sur Christ. Et la parole dans son cœur. Elle disait dans son cœur, pendant qu'elle avançait vers Christ. Elle disait dans son cœur, pendant qu'elle avançait vers Christ. Est-ce qu'elle regarde la foule? Non. Et pourtant il y avait la foule. Tu avances comme ça, les yeux sur Christ et la parole de Christ dans ton cœur. Tu ne regardes pas les démons, tu ne regardes pas Satan, le diable va faire comme ça, elle ne perd du temps. La sorcellerie, c'est quoi? C'est un esprit qui part au nom de Jésus. Pourquoi vous voulez rester là? Être habité par les démons, les esprits malins? Comme c'est quelque chose d'impossible à résoudre. C'est pas possible. La femme qui avait l'esprit de Python était délivrée. Vous vous délivrez. Et c'est pas un métier. Être sorcier, c'est pas un métier. C'est pas un métier. On peut être jardinier, on peut être peintre, on peut être femme de ménage. Mais sorcier, c'est pas un métier. C'est un crime, c'est un crime, c'est un crime. Être sorcier, c'est un crime. C'est un crime, tu tues les gens. Un crime qui mérite la peine de mort. Vous savez, pécher la mort. Donc voici la parole de Christ. Voilà, il faut maintenant mettre cela en pratique. C'est ce que je viens de vous dire. Donc mettez la parole de Christ en vous, allez prier. 1 Jean 1,9. Par exemple, vous mettez cela en vous.
Vous prenez aussi la parole par rapport au fait que Christ a dépouillé l'autorité de domination, Colossiens 2,14. Il a dépouillé le diable. Voilà, tu as ça dans ton esprit. Donc, tu n'as pas peur de Satan parce que tu sais que Christ a dominé. Ayant l'attention sur Christ, que Christ a dominé, il a dépouillé le diable, il a vaincu. Tu as mis le sang de Christ Nazareth. Ils l'ont fait à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie à la mort. Tu as cette parole dans ton cœur. Satan vient, tu le prends le sang de Jésus. Vous voyez bien comment le sang de Jésus Nazareth, que par la grâce de Jésus Nazareth, par sa force ton esprit, j'utilise ce Satan m'attaquer dans mon sommeil, à cause du sang de Jésus. Que soit dans mon sommeil, que soit la nuit, Satan est vaincu, ces œuvres disparaissent. Est-ce que c'est un mensonge? J'utilise le sang de Jésus. Tu vois bien ça. Et toi, tu vas encore demeurer là. Aller faire les choses du diable, et toutes les vies humaines. Tu seras puni comme il faut. Tu seras puni. Il sera puni. C'est pas déjà assez tout le mal que vous faites. C'est pas déjà assez. Les gens que vous liez là, vous tuez, vous sacrifiez, c'est pas assez. Les bébés, toutes ces personnes-là, c'est pas assez, c'est pas assez. C'est pas assez. Allez faire ça rapidement et sincèrement. Sinon, c'est la punition de Christ. Il nous dit à Isabelle, je ne pas que c'est repentir. Il ne veut pas se repentir, son impuissance, je vais acheter sur le lit. Et avec colère, personne n'aura pitié de vous. Bon courage.